c'est à nous de parler, puisque, bon, c'est pas forcément évident de dire à tout le monde qu'on peut pas forcément vous parler. Alors, au bout de tout ça, une Turque. Une Turque. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là? Bon, il faut se rappeler de Carcassonne. Vous savez, c'est cette Turque qui ressemble à Jackie Kennedy. Et puis elle était allée dans la vallée. Là-bas, elle a été relookée. Et puis je sais pas, elle a suivi plein d'ateliers, je ne sais pas quoi. Ça s'appelle pas des ateliers, ce sont des manières de faire que nous avons réussi à établir. Et puis elle est partie à Paris. Ah. Mais c'est pas la même Turque que vous avez. Par contre, elle est pas loin. J'avais dit Fatia, Fatia. Qui disait ça? Martha, Martha. Bon, donc vous proposez de discuter à nouveau de la dissertation, de la volatilité de la réponse, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, nous vous proposons trois documents aussi, donc inconnus à cette adresse. Oui. Alors ça, c'est un document que vous pouvez lire, apparemment. C'est pas forcément vrai, mais bon, vous verrez. Bon, La bête humaine, Émile Zola, oui. Et puis les contemplations, Victor Hugo. Alors on a choisi Saturne. Ouais, voilà. Bon voilà, par exemple. Donc c'est à vous, oui. Donc nous allons faire ça de manière très précise. Donc nous avons die Antwort, oui, die Antwort, das ist auf Deutsch, oui. Mais on ne peut pas parler allemand aujourd'hui? Non, là vous parlez français, oui. Alors, je voulais savoir pourquoi est-ce que c'était si difficile pour moi de savoir qu'il n'a pas les expressions faciales pour pouvoir rendre, par exemple, la colère. Parce qu'il n'a pas les expressions faciales. Alors, c'est très embêtant parce qu'il doit avoir les expressions faciales si on doit faire de l'audio pour tout le monde. Sinon, lui, il ne comprendra pas. Oui. Alors, si c'est ça. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est du collagène. Ils nous ont injecté du collagène au niveau des joues. Hein, je vois. Alors, c'est juste. Oui. Alors, il n'y a pas pour lui. Mais pourquoi est-ce qu'il est là? Donc, oui. Donc, je suis contente. Nous avons 3 textes à lire. Ça, c'est très intéressant. J'ai toujours les fleurs pour. Oui. Bon, ça va. Nous allons avancer, vous allez voir. Donc, la loi est une fracture. La loi ne s'applique qu'aux pauvres. En fait, c'était les sanctions ne s'appliquent qu'aux pauvres. Mais je trouve que c'est un peu difficile par rapport à la concordance des temps. Tout à fait. Mais vous l'avez fait exprès. C'est ça. Bon. Et là, vous proposez la bête humaine. Oui, oui, très bien. Alors, c'est intéressant. Alors, en introduction, vous proposez quoi, monsieur, pour la dissertation? Oui, parce que nous y avons réfléchi hier. Oui. Donc, nous voulons dire qu'il y a eu plusieurs façons de dire qu'il y a une réponse. Parfois, il y a des réponses, parfois elles sont méchantes, parfois elles ne sont pas très sympas. Et ici, quelle réponse vous pourriez donner, par exemple? Je sais pas du tout ce que c'est, franchement. Je comprends pas du tout ce que c'est. Et sinon, vous auriez quoi comme... C'est vraiment du charabia, je sais pas ce que c'est. Oui, et sinon, ce n'est pas du tout compréhensible. Oui, et sinon, oui, tout à fait. Et sinon, je sais pas, franchement, je sais pas, franchement. Mais, et sinon, c'est tout. Et alors, vous, qu'est-ce que vous dites? Oui, parce que tout avait commencé par Stéphane. Oui. C'est comme monsieur qui pensait que Florence était un prénom d'une femme qu'il connaissait, et pas le nom de la ville. Et là, vous dites que c'est lui, Stéphane, oui. Stéphane, oui. Ben, lui, il pensait que c'était le prénom d'une personne et pas le nom d'une société.
c'est ça. Bon, donc nous avons un peu de temps. Allons-y. C'est à vous de faire la dissertation, madame, puisque nous, on ne peut pas faire la dissertation. Mais c'est pas à madame de faire la dissertation, c'est à nous de la faire. Vous pouvez avoir des réponses non comprises. C'est vrai, vous ne les comprenez pas. Vous pouvez avoir des réponses éludées. Oui, c'est vrai, ça nous arrive. Très souvent. Des réponses traduites. Non, on n'en a jamais eu. Ensuite, vous pourriez avoir comme réponse des réponses choisies. Oui, c'est vrai. Des réponses développées. Oui, ça peut arriver, mais franchement, c'est vraiment rare. Et pourquoi pas répondre? Eh ben, c'est peut-être arrivé une fois, mais c'était pas si juste, après, pour tout le monde. Et donc la réponse universelle, oui, parfois, c'est possible d'avoir une réponse universelle pour tout le monde. Mais c'est difficile, après, de savoir que vous avez compris. Bien. La bête humaine. Qui est-ce qui veut lire la bête humaine? Nous, on peut lire. Bon, c'est à moi de lire. Émile Zola. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain du livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais, le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle d'un tel poussier que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant ouvert une fenêtre, s'y accouda. C'était impasse d'Amsterdam. Dans la dernière maison de droite, une haute maison où la Compagnie de l'Ouest logeait certains de ses employés. La fenêtre, au 5e, à l'angle du toit mansardé, qui faisait retour, donnait sur la gare. Cette tranchée, large, trouant le quartier de l'Europe, tout un déroulement brusque de l'horizon, que semblait agrandir encore cet après-midi-là un ciel gris du milieu de février, d'un gris humide et tiède, traversé de soleil. J'ai du mal à lire. Donc en Allemagne, on lit pas les textes français comme ça. On l'a lu. Non, vous ne l'avez pas lu. C'est à nous. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain du livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais c'est une Marocaine qui lit. Mais non, c'est Chiara qui lit. Non, c'est pas ça. Mais c'est pareil. Vous faites la même chose. Non, c'est pas ce qu'on fait. Alors pourquoi est-ce qu'on lit pas? Parce que c'est à nous de lire. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain du livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Et on sait faire ça. C'est facile. Au bout de tout ça, une Turque. Oui, mais c'est pareil. Que quoi? Qu'êtes-vous en train de nous dire? Ah bon? La Turquie est autorisée à rappeler quelque chose? À écouter quelque chose? Tiens. La Turquie. Qui sont ces gens qui écoutent? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il ne faut plus rien lire, plus rien écouter. Oui, non, c'est pas ça. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain du livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pareil. Que ce que vous faites. Pareil que quoi?
Qu'est-ce que vous faites? Mais que fait-on? Et donc, et après, vous savez, c'est long, pression hyostatique, vous répondez. Ah. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d'une livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle d'un tel poussier que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare ayant ouvert une fenêtre s'y accouda. C'est pareil. Que quoi? Que quoi? C'est pareil que quoi? En fait, on veut dire que quand vous lisez, on n'entend pas. Eh bien, vous n'entendez pas. Oui, mais on n'entend pas si on n'entend pas. Pourquoi est-ce que vous restez toujours avec cette question pour permettre d'avoir beaucoup de réponses? Ambiguë, ambivalente. Oui, mais en fait, je veux dire, non, nous on fait pas ça. On fait pas des choses comme ça. Mais si vous dites la bête humaine, c'est embêtant, parce que vous dites la bête humaine. Mais non, c'est Émile Zola qui le dit. Bon, alors ça va. Je pensais que vous vouliez savoir. Oui, eh ben. Alors, lisez. Ah, c'est à moi de lire maintenant. Non, 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 pas vous, monsieur. Ah, et pourquoi je dirais pas? Non, pas vous. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d'une livre, le pâté et la bouteille de vin. Mais le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle d'un tel poussier que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant ouvert une fenêtre, s'y accouda. C'était impasse d'Amsterdam, dans la dernière maison de droite, une haute maison où la Compagnie de l'Ouest logeait certains de ses employés. La fenêtre au 5e, à l'angle du toit mansardé qui faisait retour, donnait sur la gare. Cette tranchée, large, trouvant le quartier de l'Europe, tout un déroulement brusque de l'horizon, que semblait agrandir encore cet après-midi-là. Un ciel gris, d'un gris humide et tiède, traversé de soleil. En face, sous ce poudroiement de rayons, les maisons de la rue de Rome se brouillaient, s'effaçaient, légères. À gauche, les marquises des halles couvertes ouvraient leurs porches géants aux vitrages enfumés, celles des grandes lignes immenses où l'œil plongeait et que les bâtiments de la poste et de la bouilloterie séparaient des autres plus petites, celles d'Argenteuil, de Versailles et de la Ceinture, tandis que le pont de l'Europe à droite coupait de son étoile de fer la tranchée que l'on voyait repaître et filer au-delà jusqu'au tunnel des Batignolles. Et en bas de la fenêtre même, occupant tout le vaste champ, les trois doubles voies qui sortaient du pont se ramifiaient, s'écartaient en un éventail dont les branches de métal multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les marquises. Les trois postes d'aiguilleurs en avant des arches montraient leurs petits jardins nus, d'où l'effacement confus des wagons et des machines encombrant les rails. Un grand signal rouge tachait le jour pâle. La bête humaine, Émile Zola. Bon, voilà, ça ce sont les Turcs.
Donc, on dirait, on aurait dit que vous essayez de manger mon visage, ma bouche. Que vous vouliez complètement m'écraser quand j'étais en train de lire. Je ne sais pas si c'était audible. Ce n'est pas simple, je vous assure, ce n'est pas simple avec ces gens-là. Ces gens-là sont incultes. Mais ces gens-là ont été entraînés à faire quelque chose pour imiter quelque chose, c'est tout. Et ces gens-là ont un ego de... C'est affreux comme ils sont. Ils ont développé une sorte de jalousie, je ne sais pas pourquoi, dans leur dispositif, ils gardent ces gens-là, dans ce cas-là. Oui, parce qu'il faut exactement la même chose que ce qu'on fait quelque part pour imiter quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que c'est affreux. Bien, donc c'est une manière aussi de comprendre, quand nous lisons de la littérature, s'il y a du monde qui ne lit pas français, parce qu'il y avait quelque chose, une convention qui avait été établie, si vous ne parlez pas français, enfin c'est-à-dire si vous n'êtes pas français dans ce réseau, dans cette radio, oui, vous ne pouvez pas accaparer le flux français. Alors vous avez bien précisé hier qu'il y avait un flux français belge et un français québécois. Oui, c'est ça. Ce n'est pas pareil. Où il y a quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, nous avons eu une grande difficulté à vous faire comprendre que le grec n'est pas du tout satisfait de savoir qu'on n'a pas encore eu le travail qu'on avait fait précédemment. Et alors, c'est une manière pour lui d'imaginer qu'ils ont fait le travail. Mais en fait, non, c'est très bien qu'on l'a pas fait. Mais alors, pourquoi est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous attendez? Je ne sais pas ce qu'ils attendent, mais pourquoi? Oui, parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas juste. Mais si vous jouez toujours les nazis, donc ça va, nous y sommes. Mais s'ils sont nazis, pourquoi veulent-ils lire? Demandez à Wolfgang. Qu'est-ce qu'il vous dira? Qu'est-ce que vous voulez lire? N'avez donc pas à lire? Et après, ils veulent tout. We have it all. C'était parce que j'avais pas vu que vous aviez sorti la bête humaine. Il faudrait peut-être lire le résumé. Hein? Vous voulez qu'on lise le résumé? Attendez voir dans cette collection. Est-ce qu'il y a le résumé? Ah non, il n'y a pas de résumé. C'est livre de poche, mais c'est la version. Il n'y a pas d'introduction, il n'y a pas de résumé. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y en a pas, alors. Il n'y en a pas. Mais j'ai bien le livre. Oui, c'est ça. Bon. Oui, c'est ça. Oui, je pensais que vous alliez lire le résumé. Il n'y en a pas. Bon, bah alors il n'y en a pas. Bon. Alors, oui, c'est un peu embêtant. Alors, au bout de tout ça, une Turque. Oui, et vous disiez qu'elle ressemblait à Jackie Kennedy. Oui, tout à fait. Alors, il s'était passé quelque chose à Carcassonne. Et ensuite, après avoir fait tout ça, tout ce ils lui ont demandé de faire, elle pouvait être tranquille et justement prendre le micro d'une radio et parler des heures et des heures au micro d'une radio. Oui, c'est ça. Ah. À Carcassonne, oui. Bon, ça va. Bien, donc, qu'est-ce que c'est comme réponse pour vous? Ben, alors, la réponse universelle, hein? Pas tout à fait.
Pourquoi répondre? Non, non. Développer? Pas tout à fait. Une réponse choisie? Tout à fait. Mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. Tout à fait. Alors c'est pas mal. Bon, donc je rappelle que nous avons trouvé, un poème, Les Contemplations de Victor Hugo, Saturne. On va voir. Oui, c'est ça, hein, Saturne. Et puis, inconnu à cette adresse. Bien. Alors, que lit-on? Inconnu à cette adresse. Non, Saturne. Alors Saturne, c'est comme factum, Saturne, ça tourne. Ben, c'est normal, hein, c'est un anneau lourd de Saturne. Donc voilà. Bien. Il est des jours de brume et de lumière vague. Ah non, 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 vous commencez pas. Vous commencez pas. Bon, on va lire, on verra comment on peut lire. Parce que, pourquoi vous dites Saturne? Lisons d'abord. Oui. Mais c'était plutôt les contemplations. Où est-ce qu'il est, votre Johannes? Non, par rapport aux contemplations. Johannes l'Autrichien. Ah, non, Johannes, il y a Johannes et il y a François Johannes. L'Autrichien, le grand. Johannes le grand. Oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Mais dans ce cas, c'est un Autrichien, oui. Ben, je n'aurais pas lu le texte de cette façon-là. De toute façon, je l'aurais lu d'une autre façon, pour moi-même, d'abord, juste pour voir comment il sonnait à mes yeux. Mais vous avez dit Impasse Amsterdam. Mais non, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit, oui. Allô, vous avez lu? Impasse Amsterdam, oui. C'est la cuvée de Dieu fou. Non, c'est pas ça. Et vous dites ça. Ben, bon, d'accord. Je trouvais que c'était très important de nous parler au début. Mais je trouvais que la bête humaine, c'est extraordinaire. J'avais pu trouver. Vous n'avez pas la version... Ah ben non, j'ai eu que celle-ci. Donc il vous manque quelques livres. Au moins un. Mais bon, on va essayer de chercher encore. Ça pourrait être... Bon, nous allons voir, effectivement. Et sinon, vous pourriez lire Saturne, par exemple. Bon, Victor Hugo. Non. La bête humaine? Oui. Ah bon. Ça alors. Vous, l'Autrichien? Bon. Lisez. Donc, allez-y. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d'une livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle de témoigner que le chaleur de ce faucon et le souffle de gare et l'ouvrement de fenêtre. Oui, c'est pas ça. Elle l'avait très bien fait. Mais ça sonne comme ça. Bon. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'était très bien. Attendez, au bout de tout ça, un turc. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table. Attendez, mais pourquoi vous rigolez? En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain du livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. mais le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle que la chaleur était suffocante et le souffle de gare ayant ouvert une fenêtre à couda. C'était un pas Amsterdam, dans la dernière maison de Londres. Une autre maison où la compagnie de l'Ouest logeait certains de ses employés.
En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain du livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle d'un tel poussier que la chaleur était suffocante. Le sous-chef de gare, ayant ouvert une fenêtre, s'y accouda. C'était un passe d'Amsterdam, dans la dernière maison de droite. Une haute maison où la Compagnie de l'Ouest logeait certains de ses employés. Alors, dans ce cas, nous, les délocations, il y en a, par exemple, où est-ce que c'est ça maintenant? À Fellerin, à la gare. C'est devenu un bâtiment avec des appartements de location. C'est l'ancienne gare de Fellerin. Non, c'est pas ça du tout. Oui, en entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain du livre. Le pâté et la bouteille de vin blanc. C'est ça que je disais. Parce que, normalement, vous n'êtes plus avec nous alors. Hein. Vous ne pouvez pas rester avec nous, c'est pas possible, vous n'êtes pas chez nous. Hein. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Hein. Voilà ce qu'il dirait. Par contre, quoi? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Mais le matin, avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait dû couvrir le feu de son poêle d'un tel poussier que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant ouvert une fenêtre, s'y accouda. C'est tout ce que je sais. Non, là, vous n'avez rien du tout. Vous comprenez pas. Oui. Voilà, ils sont comme ça. Oui. Alors pourquoi vous faites genre? Mais parce que vous, c'est comme dans le patinage. Les Russes, ils sont comme ça. Dans le patinage artiste, voyez, tu choisis une musique classique. Il y a trop de je sais pas quoi. Linéaire. Ça fait comment une musique que de la technique. Notre technique, 10. Artistique, 6. C'est tout ce qu'ils font. Ils font de la technique et c'est tout. Oui, mais c'était quand même important de vous le dire. Mais c'est vrai que comme c'était lu, mais pourquoi vous ne la laissez pas lire? Mais en fait, vous ne pouvez pas savoir que lui est idiot. Oui, je ne peux pas vous dire qu'il est idiot. Il ne comprend pas. Lui, ça lui fait une drôle d'impression parce que ça lui fait pas comme lui. Lui, il est grand et il faut lire. Oui, c'est ça. Il ne veut pas être dévalorisé par cette lecture avec ses doigts. Oui, c'est ça. Bah oui. Voilà. Mais et c'est en entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain du livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Voilà. Et Josiane, en entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain du livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous répondez à la question d'hier. Alors ça va. Bien. Donc la réponse était développée? Non, pas tellement. Bon, choisi? Non. Bon, universel? Là, oui. 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 Oui, c'est ça. Non comprise, pour certains. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est normal. Bon, ben... donc, ils auraient besoin de la traduction. C'est à peu près ça. Ah, nous ne l'avons pas. En quelle langue? Ben, en allemand. Ah, mais je ne l'ai pas. Mais alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas la traduction en allemand de ce qu'on a fait aujourd'hui? Parce que on a tout traduit. Oui,
Eh bien, alors c'est enregistré. Non, non, on a tout traduit dans ce que vous vouliez faire. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Oui, mais c'est tout ce qu'on peut dire, parce que c'est comme ça qu'on avait vu qu'il y avait eu un grave problème. C'était plus tout à fait le même. Le même. Ah, nous en reparlerons. Bon, donc c'était une... Parce que pour ceux qui ne savent pas, hein, je dis, on part du principe qu'il y en a, bon ben, suivent pas forcément, hein. Bon, vous savez, c'est un audio, bon, c'est sûr, on fait pas de la radio, hein, mais bon, il y a quelque chose parfois qui se passe et ça reste, ça plombe les choses. Oui, et donc on perd notre auditoire. Pourquoi toujours? Ben, c'est pas fait exprès. C'était pour dire qu'il y a des fois, quand il parlait, je vous assure, il comprenait pas du tout ce que je lui disais. Ah. Et c'est tout ce qu'il me disait, rien. Bon, ben on verra. On verra. Bien. Alors, poursuivons Saturne. Oui, tout à fait. Donc, monsieur l'Autrichien, oui. Bon, oui. Saturne. Il est des jours de brume et de lumière vague. C'est un poème, monsieur. Il est des jours de brume et de lumière vague. C'est vrai. Alors, attendez, on va faire la technique de bon. Il est des jours de brume et de lumière vague où l'homme, que la vie à chaque instant confond, étudiant la plante ou l'étoile ou la vague, s'accoude au bord croulant du problème sans fond. C'est très bien dit. Où le songeur, pareil aux antiques augures, cherchant Dieu, que jadis plus d'un voyant surpris médite en regardant fixement les figures qu'on a dans l'ombre de l'esprit. C'est bien dit, non, n'est-ce pas? Ou, comme en s'éveillant, on voit, en reflet sombre, des spectres du dehors errer sur le plafond, ils sondent le destin et contemplent les ombres que nos rêves jetés parmi les choses font. Des heures où, pourvu qu'on ait à sa fenêtre une montagne, un bois, l'océan qui dit tout, le jour prêt à mourir, ou l'aube prête à naître, en soi-même, on voit tout à coup, sur l'amour, sur les biens, qui tous nous abandonnent, sur l'homme, masque vide et fantôme rieur, éclore des clartés effrayantes qui donnent des éblouissements à l'œil intérieur. De sorte qu'une fois que ces visions glissent devant notre paupière, en ce vallon d'exil, elles n'en sortent plus et pour jamais emplissent l'arcade sombre du sourcil. Vous lisez à nouveau? Vous continuez? Non, pas encore. Bien. Bien. Je suis très content qu'on puisse en parler de cette façon-là. Et il ne faut pas dénigrer tout ce qu'on fait. Mais on sait faire des choses. Mais nous, en Russie, c'est vrai, c'est une poésie. Un poème, monsieur. Mais ça peut être une poésie. Oui, oui. Saturne. Il est des jours de brume et de lumière. Il est des jours de brume et de lumière vague, où l'homme, que la vie à chaque instant confond, étudiant la plante ou l'étoile, ou la vague s'accoude au bord croulant du problème sans fond. On y arrive. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous nous ennuyez? Mais je vous ennuie pas. Je voulais vous dire que vous devez lire. Et l'Autrichien? Oui, mais... Saturne. Il est des jours de brume et de lumière vague, où l'homme, que la vie, à chaque instant confond, étudiant la plante ou l'étoile ou la vague, s'accoude au bord croulant du problème sans fond. Où le songeur, pareil aux antiques augures, cherchant Dieu, que jadis plus d'un voyant surpris médite en regardant fixement les figures qu'on a dans l'ombre de l'esprit. Ou, comme en s'éveillant, on voit, en reflet sombre, des spectres du dehors errer sur le plafond,
Il sonde le destin et contemple les ombres que nos rêves jetés parmi les choses font. Des heures où, pourvu qu'on ait à sa fenêtre une montagne, un bois, l'océan qui dit tout, le jour prêt à mourir, ou l'aube prête à naître. En soi-même, on voit tout à coup, sur l'amour ou sur les biens qui tous nous abandonnent, sur l'homme masque vide et fantôme rieur, éclore des clartés effrayantes qui donnent des éblouissements à l'œil intérieur, de sorte qu'une fois que ces visions glissent devant notre paupière en ce vallon d'exil, elles n'en sortent plus et pour jamais emplissent l'arcade sombre du sourcil. Saturne, Victor Hugo. Bien, aujourd'hui c'est mercredi. Nous avons une manière de nous taire pour dire c'est étrange cette manière de lire, très étrange. Mais j'ai bien lu ce qu'elle a lu, j'ai bien lu. Je vois très bien ce qu'elle dit. Mais nous l'avons lu, oui. Comme ça, vous pouvez l'entendre. Oui, c'est très bien aussi. Mais nous, je voulais juste dire qu'il y avait quelque chose dans cette façon de dire les choses qui peuvent être très intéressantes. Et nous avions voulu dire ces choses-là. Nous pensons que quelqu'un veut lire aussi Rainer Maria Rilke. C'est vrai, c'est ça que je veux dire. Et nous avons la possibilité de lire Rainer Maria Rilke, mais je ne sais pas, il faudrait peut-être attendre un peu, parce que c'est quelque chose de très important pour nous de pouvoir le lire correctement. Mais nous avons la possibilité de le lire un peu. Bien, c'est ce qu'on entend un petit peu, enfin, je veux dire, il y a quelque chose comme une envie de lire Rainer Maria Rilke. Nous en sommes très contents, c'est très bien que vous ayez apprécié les sonnets de Rainer Maria Rilke. Oui, c'est vrai. Mais c'est plutôt une manière de lire. Ah, bien. Je pense que j'étais très étonnée de savoir que vous vouliez quand même lire Rainer Maria Rilke. Ben, ça arrive un peu tôt par rapport à cette lecture-là. Bien, je vous étais peut-être tout perturbé, profitez-en, parce que c'est comme ça que vous faites. Regardez, vous qui jamais n'avez quitté mon cœur, par exemple, c'est pas mal. On le dit comme ça. Vous savez que il faut que je fasse attention, c'est des feuilles qui se sont détachées. C'est pas ça alors. Bon, pourquoi vous dites c'est pas mal? C'est comme ça que c'est sorti, c'est... Oui, voilà. Alors, c'est à vous. Donc, Rainer Maria Rilke, c'est les Gilles de Vino, sonnet à Orphée. Vous, qui jamais n'avez quitté mon cœur, je vous salue, antique sarcophage, qu'avec enjouement, l'eau des jours romains ainsi traverse aux chansons qui cheminent. Ou ces autres-là, ouverts comme l'œil d'un berger tout joyeux qui se réveille à l'intérieur de silence et lamier, d'où les papillons extasiés ont fui. Chacun de tous ceux qu'on arrache au doute, je le salue, à nouveau bouche ouverte, et qui a su ce que c'est que se taire. Bravo! Le savons-nous, amis, le savons-nous ou non, les deux, de là, l'heure indécise, l'heure qu'on voit sur le visage humain.
C'est un peu comme ça que ça se lit. Ah. Et en allemand, vous lisez ça comment? Euch, die ihr nie mein Gefühl verliest. En fait, c'est euch, die ihr nie mein Gefühl verliest. Grüß ich antikische Sarkophage, die das fröhliche Wasser römischer Tage als ein wandelndes Lied durchfließt. Ça se lisait comme ça en 1950. Ah, oui. Moi, je lirais vous qui jamais n'avez quitté mon cœur. Mais ça n'ira pas. Vous n'arrivez pas à le rendre comme je veux. Bien. Nous allons mettre un marque-page. J'en ai mis tellement. Faut que je trouve... Ah si, j'en ai. Voilà. C'est bon. Donc, c'était comme ça que ça se lisait. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai qu'on entendait. Oui. Seulement années 50, ça a l'air plus vieux. Non, c'est faux. Années 50. Oh. Si, c'est intéressant. Et vous lisez pas le texte? Ah bah non, puisque vous l'avez lu... Ah bah non, on aura l'air de quoi? Mais, non. Non, mais c'est pas ça. Ils veulent le travailler, le lire, oui. Puisque, bon, il est autrichien, hein, Rainer Maria Rilke, vu qu'on a une façon de dire c'est un texte français, que voulez-vous? Oui, c'est ça. Non, mais là, on n'intervient pas. C'est un texte autrichien, en langue allemande. Oui, c'est vrai. Bon, on se tait. Bon, très bien. Tout à fait. Vous le lisez très bien, vous, l'autrichien. Vous le lisez très bien. Ah oui, mais bon, nous on a dit, c'est pas à nous dire. Moi j'ai bien lu un texte français. Vous pourriez le lire, vous. Vous qui jamais n'avez quitté mon cœur, je vous salue, antique sarcophage, qu'avec enjouement l'eau des jours romains ainsi traverse en chansons qui cheminent. Ou ces autres-là, ouverts comme l'œil d'un berger tout joyeux qui se réveille à l'intérieur de silence éloigné, d'où les papillons, extasiés, ont fui. Chacun de tous ceux qu'on arrache au doute, je le salue, à nouveau bouche ouverte, et qui a su ce que c'est que se taire. Le savons-nous, amis? Le savons-nous ou non? Les deux, de là, l'heure indécise, l'heure qu'on voit sur le visage humain. C'était difficile de lire parce qu'ils veulent imiter quelque chose, il faut le savoir, oui, c'est vrai, mais c'était pour dire que c'est comme ça que c'est. Mais j'ai eu le même sentiment, comme je vous l'ai présenté. Ah, c'est ça. Nous avons en allemand aussi une façon de lire. Euch, die ihr nie mein Gefühl verliest, grüß ich antikische Sarkophage, die das fröhliche Wasser römischer Tage als ein wandelndes Lied durchfließt. Ja, aber on se tait, oui.
Bien. Donc, c'était Rainer Maria Rilke. Donc, Elegitud Vino, Sonnet Orphée, Poésie Gallimard. Ce que je veux dire, c'est que Saturne a été une belle manière de savoir ce que c'était, ce que vous vouliez dire. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir ça, de voir parfois des personnes pas du tout d'accord d'être avec nous, mais pas du tout, et nous le dire très clairement. Ça, c'était affreux. Mais je veux dire par des expressions faciales ou vous le dire verbalement? Non, oui, c'est vrai, par des expressions faciales. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais, c'est vrai, tout à fait. Alors, bon, peut-être que du côté de l'Allemagne, oui, de l'Allemagne, vous pourriez répondre. Ou de l'Angleterre? Non, ah nous, de l'Allemagne, oui. Vous avez une manière de dire... Mais... Qu'est-ce que tu veux répondre là? Attends. C'est pas ça? Ça fait pas comme ça. Ah bah non, pas du tout. Ça faisait... Ah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ça faisait comme le dégoût. Et j'ai trouvé ça affreux de vivre ça avec ces gens-là. Dans la vallée, vous dites? Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est ça, ils ne sont pas préparés à vivre certaines choses. Oui, tout à fait. C'est des choses inédites, on ne sait pas du tout. Il y a des fois, je vous assure. Vous savez, hier, je marchais tranquillement. Je vais dire, vous savez, il faisait chaud, et puis j'ai des nouvelles chaussures, alors je marche doucement. Ouais. Et il y a un gamin à vélo qui me dit, hé, madame, ça va bien? C'est bizarre. Ce ton-là, c'était très étrange. Alors, je me suis dit, alors, par automatisme, oui, ça va bien. Oui, mais c'est très étrange. Oui, je trouve ça intéressant de dire ça. Mais ça fait étrange, je dis, tiens, c'est bizarre. Sa manière de s'adresser à moi. Il était avec un autre gamin, à vélo, oui, mais on aurait presque dit, enfin, je sais pas, c'est vrai, il y a presque, mais c'est bizarre, quelque chose ressenti comme offensant, mais je sais pas ce que c'est. Moi, c'est pareil. C'est bizarre, c'est dans le ton, ça se passe dans le ton de la voix. Oui, c'est ça, exactement. Alors, je sais pas si vous avez vécu la même chose, non, pas du tout. Alors, moi, c'est l'expression faciale, franchement. Bien. Voilà. Et Saturne, je dirais. Ça me va très bien. Enfin, nous avons inconnu à cette adresse, oui, donc c'est Cressman Taylor, oui. Alors, vous allez voir quelque chose. Il faut voir si je l'ai reçu, il me semble que oui. J'ai aussi, je vais t'ouvrir la boîte, oui. J'ai reçu inconnu à cette adresse et lettre à une inconnue où il faudrait que je regarde le titre. Oui, c'est ça. Mais non, c'était pas. Non. Oui, enfin, il faudrait que je vérifie le texte. Oui, c'est vrai. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Eh ben non, c'était inconnu à cette adresse. Bon, alors, oui, c'est ça. Non. Il faut qu'elle vérifie. Il faut que je vérifie quelque chose. Mais bon. Voilà, ça commence par une lettre. Oui, voilà. Galerie Schulze à Eisenstein, San Francisco, Californie, USA, le 12 novembre 1932. Ernst Martin Schulze, Schloss Ratzenburg, Munich, Allemagne. Mon cher Martin, te voilà de retour en Allemagne. Comme je t'envie. Je n'ai pas vécu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unterdanville agit encore sur moi, tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. Voilà, c'est comme ça que je pourrais lire ou je lis pas. Pourquoi vous voulez lire maintenant? Vous n'avez pas à lire. Ben, c'est comme ça que je me rémunère. Moi, parce que j'ai voulu vous dire que c'est comme ça que je me rémunérais, pour vous dire que j'avais un grave problème, de ne pas vous dire qu'il y a un grave problème dans ce que je vous ai dit.
Oui, mais vous pouvez pas lire. Ah, c'est ça, oui. Donc elle ne peut pas lire, oui. Mais pourquoi? Mais parce que si je lis, je lis. Si je lis pas, je lis pas. Ah non, c'est pas ça. Vous pouvez pas lire pour l'instant. L'Autriche, oui. Mon cher Martine, te voilà de retour en Allemagne, comme je t'envie. Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter den Linden. Alors, une interruption, oui. Mon cher Martine, te voilà de retour en Allemagne, comme je t'envie. Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter den Linden agit encore sur moi, tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. Et voilà que maintenant, on en a même fini avec l'esprit Hobro, l'arrogance prussienne et le militarisme. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves, une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il y fera bon vivre. Bon. C'est un marchand de tableaux, c'est ça? Il écrit un marchand de tableaux, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc c'est une galerie, hein, je le sais, oui. Donc oui, tout à fait. Mais oui, c'est important. Oui. Est-ce qu'on parle d'un portrait? Non, je pense pas. Je pense pas, mais c'est important de souligner. Sous les Tilleuls d'Unter den Linden. Linden, c'est sous les Tilleuls. Unter den Linden, oui. Ah, c'est ça. Ah, voilà. Voilà, c'est comme ça que je parle. J'espère que quelqu'un m'écoute. Je ne sais pas comment faire pour être peint avec toujours ces gens-là. Voilà. C'est pour dire. Même on s'exprimait un peu. Bon. Vous vous êtes exprimé, donc ces personnes ne veulent pas être avec ces gens-là. Oui, oui, c'est ça. Bon, alors. Donc ça a été entendu? Oui. Eh ben, nous verrons. Bon, ben, de toute façon, donc nous avons lu le texte La Rouge, oui. Eh bien, il faut alors se mettre à franchement écrire, là. Oui, hein, c'est ça. Enfin, écrire, oui, je comprends. Eh ben, si vous êtes là, c'est que c'est pas encore quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, vous voulez, il faut qu'on signe la chose, oui. Je suis d'accord, mais comment on fait, nous? Oui, mais il faut vraiment se préparer pour pouvoir le faire, oui. Alors, je veux dire, parce que après, ce sera mieux. Ah, j'en sais rien, mais... oui, c'est vrai. C'est quand même moins bête, je trouvais, ouais. Mais, ce que je veux dire, bah, de l'écrire, au lieu de subir, quoi, cette chose-là, oui. Ce que je voulais dire, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire si on ne peut pas lire? Oui, mon cher Martine, te voilà de retour en Allemagne, comme je t'envie. Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter den Linden agit encore sur moi, tout comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. Et voilà que maintenant, on en a même fini avec l'esprit Hobro, l'arrogance prussienne et le militarisme. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves, une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Il y fera bon vivre. C'est très bien lu. Pourquoi pas, mais c'est pas pensé comme ça peut-être. Mais pourquoi pas? Oui, c'est ça. C'est comme ça que vous voulez l'exprimer? Un peu. Voilà. Oui, il faudrait vraiment trouver le titre.
Oui, parce que Stefan Zweig, c'était quoi? Lettre A. Ah, c'est vrai. Oui, je sais pas, il faudrait que je retrouve. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. De Stefan Zweig. Oui, oui, tout à fait. Bon, eh bien, je pense que... Mais il y a quelque chose comme, je l'ai dit, inconnu à cette adresse, lettre A, je chercherai le titre, et il y a pas quelque chose comme les Confessions de Rousseau et les Contemplations de Victor Hugo. Je veux dire, les Contemplations, je dis tiens, j'ai retrouvé Rousseau, les Contemplations. Mais non, c'est Victor Hugo. Ah, c'est ça. Mais je sais pas ce que vous faisiez hier, mais bon. Ah, je vois. Dans... C'était pas pensé comme ça, madame. Mais je veux bien l'entendre. Oui, puisque ce n'était pas pensé comme ça, monsieur. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. Très bien. C'était très bien dit. Mais vous avez pu lire toute la poésie? Non, non, non. Mais alors on se tait. Parce que là, on ne peut pas lire. Non. Alors j'ai bien compris que vous aviez compris qu'on n'était pas possible de parler avec qui que ce soit. Mais ce que j'ai compris, c'est que vous avez réussi à rendre quelque chose, oui, ben évidemment. Mais dans Saturne, je trouve ça intéressant, effectivement. C'est intéressant de le lire comme ça. La bête humaine, je trouve ça intéressant aussi. Hein. C'est très intéressant. Oui, oui, oui. Et nous aussi, nous aussi. Et donc Rainer Maria Rilke, c'est quelque chose. Quelque chose. Fin de la deuxième partie.